Bonjour, je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo formation comment isoler certains éléments de mes différents tableaux à l'aide de l'outil conditionnel. Donc actuellement je suis sur un document Numbers qui est composé ici de deux tableaux. Donc le premier tableau composé de données texte et en dessous un second tableau composé de données numériques. Donc je vais tout d'abord m'intéresser au premier tableau et je vais cliquer à présent sur l'inspecteur dans le menu puis l'inspecteur de cellules. Je vais décaler mes fenêtres afin de mieux voir, et je vais choisir donc dans l'inspecteur de cellules l'option Afficher les règles. Je clique une fois dessus, et une fenêtre apparaît, je vais la déplacer en dessous, comme cela, et à présent, donc, à l'aide de cette fenêtre, je vais pouvoir utiliser, donc, comme le titre l'indique, des formats conditionnels à appliquer à mon tableau. Donc, afin de pouvoir appliquer ces formats conditionnels, je vais choisir une sélection, donc la sélection dans laquelle se fera la condition, et je vais choisir à partir de cette sélection une règle à appliquer. En cliquant donc sur le menu déroulant en dessous, donc le choix de la règle, et je vais choisir donc une condition, par exemple, le texte est. Je clique une fois dessus pour le sélectionner, et à présent je vais choisir donc d'isoler tous les robins de la sélection. Une fois que j'ai saisi mon texte, j'appuie sur le bouton Modifier en dessous afin de choisir le style dans lequel les différents robins ressortiront. Donc je vais choisir par exemple une couleur de texte rouge et un style gras. Je peux voir l'exemple apparaître sur la droite et à présent j'appuie sur le bouton OK. Je constate donc qu'un robin a bien été trouvé dans la sélection et il ressort bien donc de couleur rouge avec un style gras. Donc le mot que j'avais choisi d'isoler dans la formule conditionnelle a bien été isolé dans ma sélection. J'ai également la possibilité d'ajouter une seconde sélection en cliquant sur le bouton plus à droite et en choisissant une nouvelle condition en cliquant toujours sur le menu déroulant. Et je vais choisir cette fois-ci donc par exemple, se termine par. Je choisis donc cette option et je vais choisir donc par exemple de saisir le texte par lequel doit se finir mes futures sélections. Je vais choisir par exemple O. En dessous, je retourne dans Modifier. Je vais choisir cette fois-ci un style de remplissage de la cellule, donc par exemple bleu. Et comme je constate qu'à droite, donc le texte en noir sur fond bleu ne ressort pas beaucoup, je vais choisir un style de texte blanc. À présent, j'appuie sur le bouton OK et il me repère bien donc deux mots donc, qui finissent bien par O, donc ceux que j'avais saisis dans le champ. Et le logiciel donc m'isole Moreau et Rousseau, donc deux mots qui apparaissent donc avec le style de cellule et de texte que j'ai appliqué, et deux mots également qui finissent tous les deux par O. Donc le mot que j'avais inscrit dans le champ de saisie. Si je décale à présent ma fenêtre en haut et m'intéresse au second tableau, donc toujours en refaisant une sélection de mes différentes données numériques, et en utilisant cette fois-ci donc toujours une formule conditionnelle, je reclique sur le menu et je vais choisir donc